Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Témoignage ce matin sur Sud Radio. Témoignage de Valence en direct en Espagne avec Carmina et Léa. Je vais commencer avec Carmina qui est avec nous et Léa aussi que je vais prendre dans un instant. Carmina est avocate en Espagne, habitante de Valence. Bonjour Carmina. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous habitez dans une partie de la ville qui n'a pas été touchée. C'est la particularité de ce qui s'est passé, c'est le sud de la ville qui a été touché. C'est bien cela, Carmina. C'est ça, c'est bien ça. Ce sont des villages, quelques villages, mais très, très proche de Valence, de la ville de Valence, à 5 km. Mes parents habitent un petit village à 5 km de Valence et ils sont dans un état catastrophique. Vous avez pu aller les voir ou pas, Carmina ? Non, pas encore. Et je peux même pas parler avec eux. La connexion internet téléphonique ne fonctionne pas. Ils n'ont pas d'électricité ni d'eau depuis mardi soir. Depuis mardi soir. Depuis mardi soir. Alors, on a vu les images, ces voitures emportées par les eaux, des supermarchés dévalisés. Ensuite, après les inondations, évidemment. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu évidemment tout le trafic ferroviaire suspendu, les communications qui ne passent plus. Il est tombé dans le sud et l'ouest de Valence en 8 heures, presque l'équivalent d'une année entière de précipitations. Vous avez vu cela, c'était incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment les inondations plus meurtrières qu'on a eues en Espagne. On a en ce moment au moins 95 morts. Et ce bilan pourrait même encore s'alourdir parce qu'il y a encore des personnes disparues. Donc des familles entières qui n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. Et donc, voilà. Vos parents, comment avez-vous appris que vos parents étaient sains et saufs ? Alors parce que comme nous ne pouvons pas sortir les voitures, ni prendre, moi-même je devrais être en signature aujourd'hui avec des clients pour représenter des clients français puisque j'ai une clientèle francophone. Oui. Je peux être à Alicante pour une signature. Les trains ne fonctionnent pas. Je ne peux pas prendre la voiture non plus pour me déplacer jusqu'à l'office notarial d'Alicante. Oui. Voilà, nous avons des problèmes partout sur la route. Donc, finalement, mon frère a dit bon, je vais y aller à pied. Et donc, il est allé à pied pour vérifier que mes parents allaient bien, qu'ils avaient à manger, parce qu'en fait, justement, comme il n'y a pas d'électricité, le courant électrique est coupé. Donc, il y a des aliments pourris dans le frigo, il y a tout. Et ils ne peuvent pas sortir non plus parce qu'il y a de la boue partout. Et donc, heureusement qu'ils sont leur appartement est au 4e étage, donc ils n'ont pas eu besoin de quitter leur appartement pour se mettre à l'abri. Et Carmina, on va prendre Léa avec nous. Léa, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Léa, je vous entends assez mal. Rapprochez-vous de votre téléphone si vous pouvez, ma chère Léa. Vous êtes française, vous êtes en vacances à Valence. Quand les inondations... Vous êtes à Valence et avec votre mère et votre sœur et vous vous êtes retrouvés totalement bloqués dans les eaux. C'est ça, exactement. Pour le coup, on a eu de la chance, on s'est retrouvés bloqués sur un pont, donc finalement pas dans les eaux, mais on était vraiment comme si on était sur une île en fait. Tout autour de nous, c'était de l'eau et on était pris au piège. Vous étiez sur un pont en voiture, j'imagine ? Oui, c'est ça, exactement. Vous étiez en voiture sur un pont et il y avait de l'eau partout, de l'eau torrentielle, j'imagine, Léa, qui emportait tout. Un courant impressionnant qui emportait tout sur son passage, les voitures, les poids lourds, les camping-cars, tout ce qu'il y avait dans les magasins, c'était impressionnant. Mais j'imagine votre frayeur. J'imagine en vous disant, si ce pont cède, on est emporté. Exactement. Ce que ma maman a très bien fait, c'est qu'elle s'est garée juste avant le pont, en fait, sur la butte encore qui était là. Elle m'a dit, on ne sait jamais, Léa, si le pont cède, je préfère qu'on soit à l'abri. Mais oui, n'était pas à l'abri que le pont cède. Et aujourd'hui, où êtes-vous, Léa ? Là, actuellement, je suis à Barcelone. Vous avez réussi à quitter Valence ? Oui, j'ai réussi à quitter Valence hier à 16h, mais maintenant je sais qu'il est impossible de rentrer sur Valence, impossible de descendre à Alicante dans le sud ou aller sur Madrid depuis Valence.
Oui. Quelle frayeur, j'imagine. Oui, c'est horrible. Rétrospective. C'est sûr. Carmina, vous voulez ajouter quelque chose? Vous entendez le témoignage de Léa? Non, juste la seule chose, c'est effectivement, nous sommes incommuniqués. C'est vraiment catastrophique. Nous sommes catastrophés. Nous ne pouvons pas ni aller ni à Barcelone, ni à Madrid, ni en ce moment. Et on nous a interdit de prendre des voitures. On vous interdit de prendre votre voiture? De sortir de Valence. Parce que la ville de Valence, effectivement, n'a pas été touchée. Mais si les routes sont encore pleines de boue, et la boue recouvre tout en dehors de Valence, à partir de Paris. Et l'aéroport, maintenant, il a repris son activité. Oui. Et jusqu'à hier, c'était aussi fermé. Et donc, voilà, c'est... Vraiment, le problème, c'est dans les rues, parce qu'effectivement, comme Léa a décrit, l'eau a emporté toutes les voitures. Donc, il y avait un véritable torrent qui s'est déversé dans les rues, qui a emporté tout. Et donc, vraiment, nous sommes catastrophés. Oui, on a vu ces images de carcasses de voitures amoncelées les unes sur les autres, emportées par les eaux, et qui, comme un fétu de paille, a vu la violence du courant. Merci beaucoup, merci Carmina, merci Léa d'avoir été en direct ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 7h19. Vous êtes sur Sud Radio, témoignage, ensuite explication, tout à l'heure à 7h40 avec un homme qui connaît parfaitement ces phénomènes. Il travaille dessus depuis toujours. Il est architecte urbaniste. Il s'appelle Éric Daniel Lacombe, docteur en urbanisme. Il crée des villes résistantes aux inondations. Et vous verrez, c'est extrêmement passionnant. Il est 7h20, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.